Aujourd'hui, le 23 juillet 2026. Première lecture. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes. Lecture du livre du prophète Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée. Va proclamer aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur. Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années. Ton amour de jeune marié. Lorsque tu me suivais au désert. Dans une terre inculte. Israël était consacré au Seigneur. Première gerbe de sa récolte. Celui qui en mangeait était coupable. Il lui arrivait malheur. Oracle du Seigneur. Je vous ai fait entrer dans une terre plantureuse. Pour vous nourrir de tous ses fruits. Mais à peine entré, vous avez profané ma terre. Changé mon héritage en abomination. Les prêtres n'ont pas dit. Où est-il, le Seigneur? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom du dieu Baal. Ils ont suivi des dieux qui ne servent à rien. Cieux, soyez en consternés, horrifiés, épouvantés. Oracle du Seigneur. Oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Et ils se sont creusés des citernes. Des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. En toi, Seigneur, est la source de vie. Dans les cieux, Seigneur, ton amour. Jusqu'aux nues, ta vérité. Ta justice, une haute montagne. Tes jugements, le grand abîme. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu. Ta justice à tous les hommes droits. Évangile. À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera. Et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder. Et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux. De peur que leurs yeux ne voient. Que leurs oreilles n'entendent. Que leur cœur ne comprenne. Qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient. Et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.
L'Église catholique fait mémoire de Sainte Brigitte de Suède. Sainte Brigitte de Suède vivait au XIVe siècle. Son nom, d'origine celte, signifie l'estime et considération. Elle était l'épouse d'un gouverneur de province et la mère de 8 enfants. Avec son mari Ulf Gudmarsson, elle menait une vie très pieuse et très consciente de leurs responsabilités. Le couple fit ensemble le pèlerinage de Compostelle mais l'époux mourut au retour. Devenue veuve, Brigitte commence à recevoir des révélations qui l'introduisent intimement dans le mystère de la passion du Christ et qui dans le même temps, mystique et politique seraient-elles inconciliables, lui donnent des lumières sur la conduite de l'Europe de son temps. Brigitte la mystique devient en particulier médiatrice de paix entre les rois de France et d'Angleterre. En 1350, elle se rend à Rome pour le pèlerinage de l'année sainte. Elle y demeurera le restant de sa vie dans la pauvreté, l'étude et une prière incessante. Elle y attend l'approbation par le pape de l'ordre religieux qu'elle comptait établir en Suède, sur le modèle de Fontevraud. Sa très chère fille Catherine, sainte également, en sera la première supérieure. Au retour d'un pèlerinage en Terre Sainte avec Catherine, Brigitte meurt à Rome le 23 juillet 1373. Ses restes furent ramenés en Suède, dans la ville de Vadstena dont elle est la patronne. Les révélations de Sainte Brigitte sont certes marquées de dons mystiques indéniables mais ils sont aussi le fruit d'une brûlante imagination. Il faut donc les prendre avec discernement. Elle a été proclamée patronne de l'Europe par Jean-Paul II le 1er octobre 1999, dans la suite de Catherine de Sienne et avec Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Sainte Brigitte de Suède, priez pour nous.